l'allée c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez plu. On se voit très bientôt pour le retour forcément. Ciao les gars, salut. Salut les gars, et bah c'est encore moi, j'ai pas bougé, j'ai juste fait ça et ça pour dire au revoir à l'aller et bonjour au retour, c'est la magie de la caméra, voilà. Donc c'est parti, trou numéro 10. Trou numéro 10, par 3, handicap 13 de 144 mètres. Par 3 avec le plus souvent vent de face. Green défendu par un bunker à droite comme à gauche. L'attaque de ce green doit se faire par la gauche car le fairway et l'avant-green sont en dévers vers le bunker de droite, où les balles terminent souvent leur course. On a le vent dans le dos, il monte un petit peu, je vais quand même, j'hésite à prendre un 8 hein. Je sais pas, je le sens pas. Je pense que je vais prendre un 7, je vais jouer un 7. Ça va peut-être être long mais je vais pas jouer fort, je vais le jouer tranquille. Enfin on va voir, c'est tout, je le sens comme ça. Ah merde, c'est à gauche bordel. Pardon. J'ai joué le provisoire mais putain, qu'est-ce que c'est moche. Bon bah le retour commence bien. Voilà, une balle à gauche toute, je sais pas ce que j'ai foutu. Je vais bien à 40 mètres du green à gauche quoi. Je suis vers le départ du 9. Je suis à côté de la petite maisonnette du 9. Et c'est pas très glorieux tout ça hein. Mais bon, allez, c'est le retour. Bon par contre je suis un peu déçu par rapport à la météo. Je pensais vraiment que ça allait se lever mais non, ça ne se lève pas. C'est comme ça. Parce que là, pour vous dire, on est quand même dans des périodes où il fait bon. J'ai un coupe-vent. Mon polo, et sous mon polo j'ai mon sous-pull technique là, vous savez, truc de mec déter. Vous voyez, elle est là, je vais poser mon club à côté, hop. Voilà. Puis si on sauve le bogey, bah ça sera bien je pense. Allez c'est parti. Je vais jouer mon 56. J'ai topé en fait. J'ai voulu faire un coup lobé forcément. Donc la balle elle est... je sais pas si vous le voyez, là-bas. Ça commence bien. Ça va être pas mal. J'aurais bien aimé faire ça avant, j'aurais peut-être pu sauver le par, mais là ça va être... Mais là pour le bogey ça va être faisable hein. On va essayer de faire le bogey quand même. Et voilà, à l'image de l'allée. Bogey. Ouais c'est cool. Je fais une belle approche. Trou numéro 11, par 4, handicap 9 de 299 mètres. Par 4 face au vent avec une mise en jeu par-dessus la mire, pour un deuxième coup pas trop long, plus ou moins par-dessus le bunker de gauche, vers un green tout en dévers vers la droite. Attention au ruisseau et au hors-limite à droite et derrière le green. Voilà, petit bois 3, je le sens bien. Vent dans le dos, calme. Bon, c'est pas exceptionnel. Je l'ai vu tomber au niveau du panneau des 135. Elle a été un tout petit peu grattée. Et en plus là je viens de me rendre compte que je l'ai vu pitcher. Donc ok on l'a vu pitcher. Mais ça veut rien dire du tout en fait. Parce que là je me rends compte que je suis au panneau des 135. Je vois pas ma balle. Me dis pas que j'ai perdu ma balle. Oh man. Bon. Donc là on arrive dans le virage, dans le dogleg gauche. Logiquement ma balle a passé la butte. Mais par contre je la vois pas. Non, elle est avant et je l'ai pas trouvée. Putain, me dis pas qu'elle est perdue. Ah putain les gars, je crois que j'ai perdu ma balle. Et j'ai pas joué de provisoire. J'ai vu un rebond. Je me suis dit bah voilà quoi, c'est tout. Ça y est. Et j'ai vu un rebond en direction du panneau là, des 135. Et en fait elle a rebondi mais elle a dû aller se foutre dans le gros rough. Et qui dit gros rough dit gros feuillage. Qui dit gros feuillage dit... J'en sais rien mais on voit pas ta balle. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Donc elle a pitché là, au niveau du panneau des 135. Elle doit être là-dedans. Ah, elle va
c'est une feuille, quelle pointe. Je vais être là-dedans alors. Ah, elle est là. Elle est là. Ah merde, ah, ça va pas être facile. Je suis quand même content de l'avoir retrouvé, on va pas se mentir. Mais à mon avis là, avec les herbes hautes comme ça, je pourrais pas aller sur le green. On va essayer de faire quelque chose quand même. Il m'aura fallu 2 coups pour sortir de là, mais au moins je suis sorti. Bon, la balle est au niveau du piquet blanc, vous la voyez. Ça par contre c'est dommage, je pensais vraiment que j'allais la rentrer. Et refaire un petit bogey, mais bon c'est pas grave, un bogey double, on est plus 3. Allez, départ du trou numéro 12. Je sais plus ce que c'est, et comme j'ai plus de batterie, j'ai pas mon portable. Et c'est sur mon portable que j'avais enregistré. Et puis là j'ai pas pensé, je suis passé devant le clubhouse, je vais arriver à chercher une carte de score, j'ai été bête. Je vois un truc qui me plaît. Par contre, ah oui, le problème, merde. Je suis dégoûté. Parce qu'en fait le trou numéro 12, le départ des jaunes et des blancs est quasiment côte à côte. Sauf que le départ des blancs, vous allez voir, est vraiment sympa. J'aurais bien aimé partir des blancs juste pour le 12 parce que le départ est cool, vous allez voir. Mais en fait, comme j'ai plus de batterie, je filme tout avec mon appareil. Mon appareil, il est relié à mon chariot. Et le départ du 12, les blancs, on peut pas y aller. Il n'y a pas de place pour se placer derrière le départ et filmer le truc. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Parce que le départ des blancs, au trou numéro 12, eh bien, c'est un bunker. La classe, hein. La classe à Dallas. Plus exactement la classe à Vimereux. On va partir des jaunes. Quoique. Ah, il y a un petit chemin. Quoique. Ah, il y a un petit chemin. Mais oui, on va pouvoir partir des blancs. On va pouvoir partir du bunker, les gars. Ça, c'est cool. Ça, c'est la classe. Trou numéro 12, par 3, handicap 17 de 147 mètres. Par 3 vers un green en légère montée défendu devant et sur les côtés par 3 bunkers. On a 151 mètres, plein avant face. On a 151 mètres plein avant face. Tout à l'heure, vous vous rappelez, quand j'ai fait mon superbe fer 5, j'avais 186 mètres au drapeau, au 9 je crois. Et je suis court d'à peu près 30 mètres, donc ça fait 156 mètres. Donc je pense que je vais taper un fer 5. J'ai peur quand même que ce soit loin. Parce que le vent, ah, il est latéral gauche-droite, il n'est pas vraiment de face. Je vais prendre un 6 en fait, je vais prendre un fer 6. Je le sens quand même mieux comme ça, parce que je le sens mieux comme ça quand même. Je sais pas si vous avez vu ce que la balle a fait. Alors elle a été tapée, je suis super content, elle a été tapée superbe. Même si, comme d'habitude, elle était un peu... Mais elle a pris le vent, on voit qu'elle a ralenti, elle est remontée. J'aurais dû jouer un 5. Quoique si j'avais joué un 5, là dans cette direction-là, je serais dans le bunker. Enfin bref. Elle est au niveau du gros bunker qui protège le green, mais sur la gauche. Donc heureusement que je suis allé à gauche en fait. Sinon j'aurais été en plein dans un bunker énorme. Qui n'est franchement, en tout cas vu d'ici, qui n'est franchement pas accueillant. Vous voyez la balle est là-bas, à gauche du bunker. Ici je vais aller me placer derrière le drapeau. Je joue un 8, tiens, c'est en montée. Je joue un 8.
Allez, encore un bogey. Bon, c'est surtout mon approche qui est mauvaise là. Hein. C'est marrant, bah de toute façon c'est simple, hein, c'est quand tu fais un bogey, il y a toujours un coup qui est... Il y a un truc qui est pas été quoi. Allez, c'est pas grave. Je suis content de mes putts parce que je sais que les greens ici sont très très roulants. Donc ça va. Franchement dans l'ensemble je trouve que ça va, c'est ok quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. T'en penses quoi copain? Il y a un petit lapin, vous voyez pas. Je peux pas toujours sans cesse bouger la caméra. Bon, trou numéro 13. Trou numéro 13, par 4 handicap 5 de 336 mètres. Par 4 assez long avec le vent dans le dos, mise en jeu vers la mire en faisant attention au sapin qui se trouve à sa hauteur sur la gauche, ainsi que le hors-limit qui longe tout le trou sur le côté droit. Deuxième coup vers un green non défendu, excepté les bunkers avant green à gauche et le bunker à droite du green. Pas mal, vent de face. Je sais pas ce que je vais taper encore. Set up for quite a draw, and it is. Look at the pass of that. That's the stinger, and that's down the... Ça, c'est fait. Un petit stinger shot. Yeah, going for his low stinger. OKLM. Bébé. En fait, j'essaye. Hein. C'est le genre de truc que... Déjà que je vais pas beaucoup au practice. Je fais des parcours, mais j'ai pas l'habitude et il faut que je le fasse parce que pour mes dosages, dans mes approches, etc., je suis pas très très bon. Donc bref, il faut au practice que j'essaye des trucs comme ça parce que là je me rends compte que face au vent mon jeu c'est particulier quoi. Mais bon là du coup j'ai pris un grip court, j'ai fait une balle comme si j'avais tapé normalement. Sauf que comme le grip est court ça top un peu la balle mais elle est bien contactée, hein, ça fait pas un sale bruit mais du coup elle part très basse et elle reste sous le vent et elle prend de la roule. Et logiquement on voit pas parce que ça redescend après. Mais logiquement là je devrais pas être mal. Ah donc elle a quand même pas fait, c'est dingue, elle a quand même pas fait une distance extraordinaire. Hein. Je sais pas si vous voyez le lie que j'ai, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais j'ai un lie qui est comme ça. 152, vent de face, je vais prendre un 5, hein. C'est dingue. Hein. Bon elle est pas dessus. Hein. On a 70 mètres on a. Je vais prendre un 52 je pense. Prendre un 52 parce que là il y a beaucoup de dénivelé etc, il y a beaucoup de relief, je sens pas du tout l'approche roulée, je la sens pas du tout. Le vent c'est incroyable, c'est incroyable. Je fais un coup, franchement je sais pas si vous l'avez vu à la caméra ou pas, mais vous allez voir, bah regardez, je vais avancer pile dans la trajectoire, je vais avancer pile poil dans la trajectoire du trou, vous allez voir où est la balle par rapport au trou. La balle elle est au mât. Elle est hyper courte parce qu'elle prend le vent mais elle est plein mât quoi, je suis dégoûté. Bon les gars je suis désolé. Alors je sais pas depuis combien de temps mon truc a déconné et la caméra a vrillé. Parce que du coup je sais pas du tout si vous avez vu ce qui s'est passé ou pas en fait. Donc en gros j'ai fini mon premier putt, il est arrivé court gauche mais de 40-50 cm du trou et donc je fais un bogey comme d'hab hein, de toute façon. Hein. Et puis ça c'est... J'ai un gros problème avec mon stabilisateur. Je sais pas si j'ai plus de batterie ou quoi, mais en fait il s'éteint, c'est la grosse galère. Parce que s'il s'éteint, je peux plus filmer. Et si je peux plus filmer, plus de vlog. Et si plus de vlog, bah plus de vlog. Pas de palais. Pas de palais. Truc de ouf. Donc en fait, j'arrive au 14. Bah déjà vous avez vu les trucs d'avant, ma caméra qui s'abaisse et tout. En fait j'ai un stabilisateur qui marche sur batterie. J'avais plus de batterie. Et en fait,
Moi je pensais que c'était parce qu'elle était mal réglée, etc. Parce que pour moi c'était inconcevable qu'elle ait plus de batterie. Parce que c'est un stabilisateur qui est fait pour durer 17 heures. Or j'ai chargé hier toute la nuit, je suis arrivé ici, je joue depuis 6 heures, il est 9 heures, ça fait 3 heures. Enfin, what the fuck quoi. Et en fait, l'enfer, bref, du coup j'ai dû abandonner le parcours, retourner à ma voiture, prendre un pied normal de trépied. Et nous revoilà donc au trou numéro 14. J'en peux plus. Trou numéro 14, par 4, handicap 1 du parcours, 325 mètres. Par 4 très long face au vent vers un fairway en légère montée et en dévers vers la droite, suivi d'un deuxième très long coup vers un green dont l'avant-green envoie la balle vers le bunker de droite ou le rough en contrebas. Le bogey est un bon score sur ce trou-là, sachez-le. Donc j'ai bien couru, donc là je vais me relaxer un petit peu. De toute façon, on a le temps. Bref, allez c'est parti, trou numéro 14 par 4. Handicap 1 du parcours, il fait 350 et des... Bref. Driver. Que j'arrête de sous-jouer, il faut que je joue à fond en fait. Là mon drive d'avant je le joue n'importe comment. Je vais être sur le fairway du 9, en plus il risque d'y avoir des gens. N'importe quoi. Bon j'ai la première, elle est ici, et vous voyez nous le green, donc ça c'est l'avantage du zoom hein. Le green est là-bas, donc je vais avoir un petit coup à ajouter entre les deux fairways. Par contre je suis vraiment curieux de voir de retrouver ma provisoire parce que j'ai mis une patate. Elle était magnifique. Et du coup, je sais que ça va être pas mal. Ça va être pas mal ça les gars. Pour info, ma provisoire est ici. Donc bon, on a vent dans le dos hein. Mais quand même, le green est juste là. Donc ça commence à faire du sacré drive ma gueule. Allez. Et bah ça les gars, c'est ce que j'appelle une super rescue. Je suis super content. Vous avez vu ça ou pas? À gauche droite, ils sont difficiles les greens ici, hein, c'est dingue hein. Allez, c'est parti. Allez, on fait part sur l'handicap 1 du parcours. Le bogey est un bon score sur ce trou-là, sachez-le. My godness baby. Bref, allez, trou numéro 15. Trou numéro 15, par 4, handicap 7, 348 mètres. Par 4, mise en jeu sur la partie droite du fairway pour éviter la partie gauche en dévers vers le rough, suivi d'un deuxième coup vers un green dont la partie gauche mène vers l'avant-green en contrebas. Attention au profond bunker qui se trouve sur la droite. Parce que là c'est quoi là? Ah non, j'étais sur le fairway, et là, depuis tout à l'heure je dis fairway du 9, fairway du 9, fairway du 9. En fait j'étais sur le fairway du trou d'à côté, j'étais sur le fairway du 15. Par contre là on a un gros vent de face, donc même s'il y a de la distance, ça me fait chier de... Ah putain. Le problème c'est que comme c'est un long par 4, si je veux faire le par, ou alors j'abandonne tout de suite l'idée de faire par quoi. C'est tout, je drive, j'en ai marre. Je drive. Je mets le tir relativement bas. Bijou les gars, bijou. Franchement là les gars, j'ai envoyé un missile. Balle basse, plein fairway, toute droite. Elle a dû être super longue, je suis super content. Il y a encore moyen de faire un... on va voir le deuxième coup quand même, hein, mais si la balle est assez proche, même si on a un vent de face, logiquement il devrait y avoir une opportunité de par encore une fois. Je serais content de faire au moins 2 pars sur ce parcours quand même, hein, plutôt que des bogeys. Donc vous voyez la balle est ici, le green est là-bas.
Et le panneau des 135 est là. Donc on doit être à peu près à 110 mètres du green. Et bon, j'ai déjà oublié combien faisait le par 4. Mais je crois qu'il est long. Donc je crois que c'est un sacré drive. Donc je suis content les amis. Je suis content. Encore une petite opportunité de faire part. Donc là, à mon avis, avec le vent, etc., ça va jouer au fer 9 les gars. Je pense. Ok, 125. 125, normalement faire 9, faire 8. Soit faire 8, soit faire 7. Je prends la faire 7. Je prends la faire 7. Ah! Ah! Putain, j'ai eu peur les gars. Je l'avais tellement bien tapé celle-là. Et vous avez vu là-bas au bout, il y a des gens. Putain, j'ai eu peur. En fait, là-bas au bout, il y a des gens. Et la balle, je l'ai quand même, franchement, je l'ai vraiment bien tapé, je suis content. Elle est partie un peu à gauche, mais en fait, elle est arrivée pile au niveau des gens. Et heureusement, vent de face. Heureusement, vent de face. Sinon, il serait mort, les gars. Elle est arrivée pile au niveau du mec quand il passait. J'ai hurlé balle, balle, mais avec le vent, il n'y avait rien à faire. Bon, vous allez voir la balle, les gars. J'ai failli tuer le monsieur. Tout ce qui est drapeau, etc., ça se passe ici. Et regardez le chemin. Regardez ma balle où elle est. Le mec, il est passé, il était là. J'ai crié balle, balle. Et avec le vent, il entendait rien. J'ai eu peur, j'ai prié. Je me suis dit putain, pour une fois, s'il te plaît, sois courte. Mais regarde mon fer 7 là avec le vent. Putain, elle est trop longue de 15 mètres, juste ça. Ah là 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 là, j'ai eu peur. Ça a fait ma... Niveau sensation là, c'était plus proche que quand j'ai frôlé un eagle. Hein. Je pense que je vais jouer un pitch. Parce que le green m'a l'air en descente. Je sais pas si vous avez tout vu. Moi en tout cas oui, j'ai tout vu. Forcément j'étais derrière et forcément c'est mon coup. Bon, un petit bogey, ça faisait longtemps. Le mec a fait un part, tu sais. Ça faisait longtemps. Moi je suis content, et c'est bon. J'ai quand même fait un drive magnifique. J'ai failli tuer quelqu'un au 7, mais ça... Personne ne le sait à part tout le monde. Allez, c'est parti, trou numéro 16. Trou numéro 16, par 4, handicap 11, 254 mètres. Par 4, mise en jeu vers le bord droit du dernier bunker de gauche, suivi d'un deuxième coup, court vers un green surélevé défendu par un grand bunker devant le green, et attention au hors limite autour du green, il y a très peu de marge. Attention, pour la mise en jeu, il y a un ruisseau qui passe sous le fairway et se trouve en jeu de chaque côté dans le semi-rough. Et les départs se font là où madame fait son approche. Allez, en direct live. Pas facile ton approche. C'est pas mal ça. Oh, c'est joli. Waouh. Bien joué. Je vous ai filmé, hein. Je drive presque le green, presque. Je suis dans le bunker, je suis juste avant le green. Est-ce que ça va bien pour rentrer sur le putt ordi? Attention. J'espère pour elle. Ah, loupé, dommage. Bon, je pense qu'en termes de distance, on était plutôt pas mal. Un petit peu court de green, mais bon. Je sais pourquoi elle n'est pas allée sur green. Bon, super drive, je suis content. Première sortie de bunker de green de la journée. Et dernière, j'espère. Fun à faire, surtout quand on est en short.
En général, on s'en met plein les baskets. Bon, je filme tout le green. Hein. Je devrais quand même réussir à la mettre dessus. Allez, à tout de suite les amis. Vais-je faire un birdie à Vimereux? Allez, oh, break. Ah, goddamn bro. Goddamn bro. Super drive, super sortie de bunker. Mais un par, c'est dommage. Un pas si super que ça, premier putt. J'étais bien dosé, hein, mais j'ai dit je pense que c'est tout droit, la balle va à droite. Chercher l'erreur. Trou numéro 17, par 5, handicap 15 de 435 mètres. Mise en jeu vers les bunkers de gauche, attention au choix du club, ou par-dessus le bunker de droite pour les longs frappeurs, attention au en limite à droite. Deuxième coup vers le green que les plus longs d'entre vous pourront atteindre en 2. Pour les autres, le troisième coup sera court et devra être précis vers un green profond. Attention au profond bunker à l'entrée du green à gauche. Je vais vent de face. J'hésite à jouer avant les bunkers, faire un deuxième coup genre d'hybride ou de bois. Là et là en fait, plutôt que de drive ou boiter et risquer d'être dans un des bunkers. Je pense que je vais jouer un fer là. Et ensuite je jouerai un hybride ou un bois. Je vais prendre les mesures au télémètre, savoir à combien sont les bunkers. S'ils sont à plus de 200 mètres, je prends, voilà, j'y vais quoi. Mais s'ils sont entre 180 ou 170 et 220 mètres, pile les zones de bois quoi. Ouais, j'y vais pas. Bunker de droite, on a 180 mètres. Et les deux là-bas, il y a 220 et 240. Donc là, pour moi, c'est soit fer 4, soit hybride. Je pense que je vais jouer un fer 4. Alors ma balle elle est partie, j'ai tapé un fer 4, je pensais l'avoir bien touché. Tu parles, j'ai vraiment fait un coup de chiotte. Elle est dans ce rough là, par là. Je sais qu'il y a des gens. Elle est là. Elle est là. Wouh, j'ai de la chance. Elle est là. God damn bro. Allez. On va essayer de refaire un fer 4 au-dessus des bunkers. Fer 4 ou je dis fer 4 mais bon. Le là il n'y a pas l'air non plus exceptionnel. Fer 5 j'aime bien fer 5. Je sais pas ce qu'il y a derrière là-bas. La première est restée dans l'axe du rough, donc j'espère qu'après la butte là, non ça se dégage pas, ah putain, chier. Je pensais qu'il y avait un dégagement, un truc comme ça, je pensais pas jouer autant à gauche en fait, hein. Pour être honnête, je pensais pas qu'elle allait... J'ai fait un... Je sais pas, c'est quoi la différence entre un hook et un pull? Enfin bref, elle est restée à gauche quoi, alors que je pensais être sur les bunkers. Bah, elle va être là-dedans. Elle va être là-dedans. Il y a des gens qui s'amènent à moi. Faut que je cherche un peu. Je filme ici, je cherche un petit peu ici. Faire 5. Bon, je trouve rien, j'ai pas cherché non plus très longtemps parce qu'il y a des gens derrière moi en fait. Il y a des gens sur le petit départ. Bon, avec le vent de face, etc., voilà, je me fais pas trop de soucis, mais bon. Par principe, hein. Allez là. J'ai de la chance.
J'ai 140 mètres vent de face, je vais jouer un fer 6. Avec le ref, je vais jouer un fer. Tu sais quoi, je vais même jouer un fer 5. Elle est arrivée, elle a pitché avant, mais malgré, en fait, avec les herbes hautes, etc. Quand je suis monté, j'ai fait une montée un peu plus verticale pour vraiment l'écraser. Donc, ce qui fait qu'elle était beaucoup plus basse. Elle allait beaucoup plus, pas plus vite, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc, en fait, quand elle est arrivée sur le green, après, c'est une butée. Donc, nous, on voit une bande d'1 mètre. Alors qu'on se doute bien que c'est un green qui fait encore 90 mètres carrés, on n'en sait rien, mais bon, bref. Et là, ah non, ah putain, elle est splendide. My godness, bro. Ah, je suis content, je fais une fin de parcours. En fait, il m'aura fallu 15 trous, enfin 13 trous, il m'aura fallu 13 trous pour me mettre bien. Pour prendre un peu l'atmosphère, le degré du vent, mais regardez cette régulation. Par contre là, c'est ma deuxième occasion, enfin là on est encore loin, mais et parfois on sait que c'est trompeur, mais franchement d'ici en tout cas, d'ici, je vais vous montrer un peu ça. Hop. D'ici c'est parfait. Bon, je me dépêche, j'ai presque plus de batterie, c'est un truc de ouf. Moi et les batteries aujourd'hui ça fait 2. À moi, le premier putt était horrible, atroce, j'ai ralenti dedans, tout, j'ai pas osé, j'ai eu peur, horrible. Bon, dans mes malheurs j'ai de la chance, je suis vraiment, ouais, c'est un truc de ouf, aujourd'hui je suis un boulet. Vous savez ce que j'ai retrouvé dans mon sac? Mon chargeur de l'iPhone. Donc voilà, donc depuis tout à l'heure je cours dans tous les sens, je fais pas de shot tracer, etc. Bref. En fait voilà, j'avais ma batterie sur moi. Donc par contre j'ai vraiment pas batterie, j'ai plus de batterie de boîtier. Donc vous voyez mon installation, il y a des gens qui me demandaient, donc vous voyez. Hop, voilà. J'ai un deuxième porte-parapluie sur lequel je mets un pied et je mets mon appareil avec mon micro. Et voilà, donc voilà, on est enfin au 18. Finally. Trou numéro 18, par 5, handicap 3 de 432 mètres. Mise en jeu vers le milieu du fairway en vous appuyant légèrement sur la petite butte de droite, suivi d'un deuxième coup où vous pourrez rester court du ruisseau qui traverse le fairway. Attention au choix du club. Les plus longs tenteront de la franchir au deuxième coup. Attention à la réception entre les bunkers de gauche et l'obstacle d'eau à droite. Troisième coup vers un green défendu par un bunker protégeant l'entrée du green à gauche et le tout petit pocket bunker à droite. Le green étant tout en descente de gauche à droite. Moi j'ai fait un bon drive, mais en fait elle a pitché et le fairway nickel. Du coup ça pitch, ça roule. Et je pense qu'elle est allée se mettre dans le dernier bunker de gauche de fairway, je pense. Donc voilà quoi. Bon, j'espère qu'elle est pas trop mal. En tout cas elle y allait en roulant, donc elle va pas être pluguée. Elle était en fin de course, donc il y a possibilité qu'elle soit entrée de bunker. On verra. Ouais, je la vois ici. Ouais, de toute façon c'est un par 5, là franchement là je la sors, là d'ici je vais sur le green, hein. On est à 150, 160, et même si je vais pas sur le green, de toute façon c'est la journée des bogeys, moi je vise pas le par là, je vise le bogey là, donc au calme. Par contre je vais regarder le lie un petit peu et je vais voir un peu ce que je peux faire. Waouh, quel boulet. C'est pas du tout. J'étais persuadé que j'allais prendre du sable, mais je voulais quand même bien en prendre pour qu'elle fasse 40-50 mètres en fait quoi.
enfin bien prendre. Et total, j'ai topé la balle, elle a failli me rentrer en plein... Elle a failli me taper en pleine tête. Allez, c'est parti, sortie de bunker. Pris 52 et 56, je sais pas trop. À l'image de la journée, on finit sur un bogey encore une fois. Et voilà. Bon bah à l'image de la journée, on finit sur un bogey. Encore un, je pense que j'ai fait que des bogeys quasiment. Non, j'ai aussi fait des doubles et des triples. Non mais j'ai fait deux parts je crois. 2 parts je crois, 2 doubles, 2 triples. 2, 2, 1, ça. 2 parts, 2 doubles, 2 triples. Plus 3, ça fait 6, 10. Donc ça fait que normalement je joue plus 22, on verra. Normalement je suis à 84, ça me semble pas beaucoup. Je pense que je fais plus. Hein. Ah non, 84 ça fait 12. 94 pardon. Je compte en brut pardon. Donc je pense que je suis à plus 22 mais je suis pas sûr. Je sais, franchement je sais rien. Bref, on verra. Mais bon, j'espère que cela vous aura quand même plu, que vous avez apprécié le cadre et la roule des greens comme j'ai pu l'apprécier. Donc voilà, je remercie encore une fois le golf de Vimereux et l'équipe d'Edouard qui organise, je vous rappelle, une compétition le 7 juillet. Hein, toutes les infos seront dans la description de la vidéo. Si vous voulez y participer, bienvenue. Si vous voulez faire plus que ça et être partenaire, c'est encore mieux. Donc voilà, bref, donc Vimereux c'est fini. Moi c'était vraiment venteux, un vrai lynx. Donc quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il faisait gris, je me suis dit mince, pour le golf et tout c'est pas cool. Mais en même temps, c'était des conditions de lynx quoi, il y avait du vent, enfin c'était incroyable quoi. Donc voilà, moi je me serais quand même bien amusé malgré tous mes petits problèmes de batterie. J'espère que vous également. Et puis bah voilà quoi, hein, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, suivre Instagram, Facebook, etc. Je vous dis à très bientôt pour le prochain vlog. Bref, bon à bientôt les amis, j'espère que ça vous aura plu. Ciao les gars, ciao.